Franck Donne, aujourd'hui, un gestionnaire de port ne doit plus se contenter d'offrir des infrastructures de qualité, il doit aussi proposer des services? Oui, absolument. L'orientation service du port est devenue inévitable. Aujourd'hui, dans l'environnement en général et en particulier à Cannes, les services sont devenus absolument stratégiques. Et donc l'orientation qu'on a sur les services est pour nous vitale pour demain. On a redéfini nos segments clients qui étaient essentiellement basés avant sur la taille des bateaux pour y préférer le type de personnes à bord des bateaux de manière à s'orienter sur des packages de services qui sont aujourd'hui personnalisés. Alors quels sont les objectifs de la plateforme Canagate que vous lancez aujourd'hui? Alors les objectifs sont très simples en tant que chambre de commerce et d'industrie. Quand nous gérons un port, l'ensemble de nos modes de gestion vont vers une diffusion accrue auprès des professionnels du bassin, des retombées économiques qu'on génère. Et donc la plateforme a pour objectif de lier nos clients et ceux qui sont de passage dans notre port avec l'ensemble des professionnels du bassin qui peuvent bénéficier de cette manne financière pour leur activité. Au départ, la clientèle visée était surtout les utilisateurs du port, mais vous avez largement été au-delà. Oui, naturellement. Au début, on a créé cette plateforme simplement pour les clients du port, pour travailler sur une meilleure expérience quand ils arrivent au port avec leur bateau, souvent de passage. Et puis très vite, on a compris que les problématiques de satisfaction des clients de passage du port étaient exactement les mêmes que pour ceux qui sont de passage à Cannes pour un congrès, pour des vacances, ou qui sont de passage à Cannes simplement pour le week-end. Et donc, on a adapté et on a ouvert notre offre à l'ensemble des prestataires pour que chacun puisse diffuser gratuitement ces informations et travailler également sur l'expérience accrue des visiteurs cannois. Les résidents cannois sont également concernés? Absolument, avant tout d'ailleurs, puisque souvent on les oublie un peu. Et donc les visiteurs cannois sont au cœur de cette démarche, puisque les professionnels du bassin ont la capacité de poster des offres à destination des cannois tout au long de l'année, de manière à augmenter la visibilité de leurs solutions commerciales. Alors quel type d'informations trouvera-t-on sur Canagate? Multiples, comme l'a dit M. Paillard du Festival du Film, peut-être même trop aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a un moteur de recherche pour travailler sur la recherche ciblée des solutions. On a toutes les solutions, normalement, même si on a vocation à les enrichir, qu'un visiteur à Cannes est en droit de se poser. Ça va du médecin qui parle anglais, le médecin qui est accessible le dimanche, le vétérinaire, le toiletteur, le commerçant, l'hôtelier, le professionnel du nautisme qui vient réparer un bateau, mais également l'offre sur un espace loisir, sur un magasin d'IFI vidéo. On peut tout imaginer. À chaque fois qu'un client aura besoin de quelque chose, nous enrichirons la base pour répondre à ces types de demandes. C'est un bel outil de promotion et de développement pour les commerces cannois? Et j'espère en tout cas que ce sera perçu comme tel. On a prévu un coaching pour les aider justement à la fois à s'inscrire et à générer des offres, puisque c'est pas naturel d'aller sur internet et d'imaginer ce qu'une offre performante pourrait être pour solliciter un visiteur qui vient. Donc on a des équipes en fait qui solliciteront les commerçants et les professionnels pour les aider à poster sur cette plateforme quelque chose qui leur permet en fait d'accroître leur visibilité. Pour eux, le service sera gratuit? Tout restera gratuit et c'est un point vraiment très important, justement pour qu'on ne mélange pas des intérêts financiers avec nos intérêts de développement des retombées économiques. Pour l'instant, la plateforme est disponible sur Internet, mais bientôt sur la version mobile? Oui, absolument. Cet été, on fera une version mobile, puisque naturellement, chaque visiteur a quasiment un smartphone, et donc la navigation sera plus aisée sur le smartphone, même si elle est possible aujourd'hui. Une version smartphone est plus adaptée en fait à une navigation par téléphone.